Oui, bonjour. Je vous parle aujourd'hui de prise de parole en virtuel. Qu'est-ce qu'on fait avec le fameux arrière-plan? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Souvent, je me fais poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec un arrière-plan, etc. Est-ce qu'on met ça flou? Est-ce que c'est un décor d'une belle plage dans le sud, etc. Ben, je vais vous dire quelque chose. Quand on met ce flou, le problème, c'est que c'est notre cerveau. Notre cerveau, là, on voit que c'est flou derrière. Notre cerveau, il va y avoir une partie de notre cerveau qui va essayer de comprendre c'est quoi ça. Parce que souvent, le flou, ça correspond peut-être à une pièce, un lieu, on ne sait pas trop. Et là, le problème, c'est que l'attention, une partie de l'attention de votre public, de ceux qui vont vous écouter ou vous regarder, est porté sur c'est quoi ce décor-là qu'il y a derrière lui, c'est quoi, c'est flou, etc. Donc, je mets un bémol sur les décors, les arrière-décors flous. Euh, les décors virtuels, on voit des fois, j'ai déjà vu moi des belles montagnes au lac Louise, des belles plages idylliques et tout ça. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ça montre un peu vos valeurs, ça montre un peu votre chaleur humaine et tout ça. Mais c'est pas encore l'idéal. Parce que souvent, ces décors-là, et moi j'ai vu ça souvent, ça dépend de ce que vous portez. Si par exemple j'ai une chemise complètement bleue et derrière moi, en virtuel, c'est un décor avec un lac bleu, ben, c'est bien possible que, oups, je vais disparaître, il me reste juste la tête qui flotte un peu au-dessus du lac Louise et tout ça. Et des fois, même ces décors-là, même si c'est pas la même couleur, des fois, si on sort un peu du cadre, hop, tiens, la main disparaît, un bout de notre corps disparaît. Et ça amène, n'oubliez pas, la communication, ça amène du bruit. Ça amène des interrogations. Notre cerveau, là, oh, qu'est-ce que c'est ça? On ne comprend pas. Donc, vous perdez l'attention un peu de votre public. Moi, ce que je vous propose, c'est quelque chose de simple. Moi, j'aime bien quelque chose de simple. Vous voyez derrière moi, bon, c'est un mur vert et derrière moi, j'ai ma bibliothèque. C'est très simple. Et la bibliothèque, ce qui est intéressant pour moi, ben, ça montre un peu les livres, ça montre un peu ah ben coudonc, si on regarde un peu les livres, si on regarde les titres, et ça, pendant une formation, il y avait quelqu'un qui disait ah oui, oh, t'as tel livre et tout ça. Ça montre un peu votre compétence, bien entendu, si vous les avez lus. Puis vous voyez, j'essaie d'avoir les livres un peu, là, ils sont un petit peu croches, ça m'énerve un peu, je vois ça. Ils ont des belles couleurs, c'est chaleureux. C'est des livres qui sont presque tous professionnel, ça parle d'écriture, ça parle de créativité, ça parle de communication. Il y a juste quelques livres plus personnels, dont le gros ici, là, 20 milieux sous les mers. J'ai aussi le roman d'une de mes amies auteurs, Christine, et La vie reprise à petite foulée. Euh, et puis, il faut faire attention, si vous avez des livres. Regardez bien les titres, parce que les gens, des fois, ils vont regarder tous les titres, puis ils vont peut-être se demander, ah mon Dieu, il lit ça, il a lu ça, etc. On avait vu ça en des années, en 2020-2021, quand il y avait beaucoup de virtuels, il y avait des gens qui avaient trop de livres dans leur bibliothèque. Donc, en résumé, moi, ce que je vous propose, c'est un décor simple. C'est un décor peut-être avec des livres comme ça, une étagère, peut-être des objets que vous appréciez. Essayez de faire un bel équilibre entre professionnels compétents, peut-être des livres sur sur le sujet dont vous parlez, peut-être des trucs un peu plus perso et tout ça. Et c'est beaucoup plus minimaliste. Donc, ça ramène pas trop de bruit à notre communication. Donc, je vous souhaite encore des belles prises de parole en présentiel ou en virtuel et je vous dis à la prochaine. Merci.